Je te préférerais en bonne santé, pour que tu puisses travailler dur. Tout ce que t'as à faire, c'est de me dire ton nom. Je suis Kunta Kinte. Mon gars, on y va. Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby, je te le demande encore une fois. Dis-moi ton nom. Kunta Kinte. Dis-moi ton nom, mais dis-le, salopard. Oh non! Il l'a dit! Il l'a dit! Il y a quelques siècles de cela, l'Afrique a été colonisée, soumise à l'esclavage, à la chosification. Et aujourd'hui, rien n'a disparu. Le mal s'est juste transformé. L'Afrique, c'est plutôt un beau continent, admettons-le, extrêmement riche et dernier de l'échelle mondiale. Les Africains, un peuple travailleur, plein de sagesse et d'intelligence, mais loin des décisions réfléchies prises pour l'univers. On parlera de leurs terres fertiles, de leurs richesses, de leur pétrole, de leurs diamants, de leurs forêts, mais immergés dans la triste réalité, on ressent malgré tout leur souffrance. Des cris de rage, des cris de guerre annoncent le carnage. Le sang des innocents coule dans les rivières. Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et plein d'autres assassinés pour avoir voulu révolutionner l'Afrique. C'est la nouvelle colonisation. L'Afrique ne doit pas connaître la politique du changement pendant que les politiciens avalent en part de ses richesses. L'Afrique n'a plus de chaînes aux pieds, plus de coups de fouet sur le dos, mais l'Afrique reste enfermée dans une prison mentale. Une prison dans laquelle son éducation de base doit lui rappeler son histoire d'esclave et lui faire apprécier des auteurs qui n'en étaient pas son humanité. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. L'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. L'Afrique est dans un état critique. Entre-temps, nombreux Africains s'égarent. Ils oublient leurs racines, ils s'oublient eux-mêmes, ils font la fête, ils dansent pour peu de plaisir. Internet les emprisonne, la télévision les affaiblit. Peu à peu, ils négligent leurs avenirs. Ils rejettent leur nature, ils rejettent leur peau d'ébène pour ressembler aux étrangers. Voilà, c'est toute la vérité. Toujours ce léger sentiment d'infériorité qu'ils refusent d'admettre. Mais bon, c'est la nouvelle colonisation qui fait rage. Beaucoup plus discrète, imprégnée dans les régimes gouvernementaux, avec pour but principal de retourner le mental de l'Afrique. Et toi, Africain, qu'attends-tu pour te bouger? Vas-tu t'allonger et pleurnicher? Tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que tu as de la puissance, tu le sais, et rien ne t'arrête lorsque tu te déchaînes. C'est l'heure de montrer ta lumière, c'est l'heure d'écrire ton histoire, c'est l'heure d'écrire ton histoire à l'encre indélébile. C'est l'heure de remporter ta victoire.